Tout le monde. Bonjour encore une fois et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je vais vous avouer qu'un moment lorsque j'ai écouté l'administrateur, un moment je commençais à être déçu parce que je n'ai pas entendu le gars parler en anglais, quoi, tu vois. Je me dis non, il n'est pas lui-même. He has to talk English, man. Donc, dès qu'il a commencé à parler anglais, là, je dis, OK, je retrouve mon gars là. Hein? Je le retrouve, that's it, man. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ici parce que je pense pour la plupart d'entre vous, j'ai été une fois vous voir avec Madame Nata Samb. Mais depuis que notre nouveau administrateur est là, je n'ai pas eu la chance de venir vous voir. Vous comprenez dans quoi nous nous attelons tous les jours. C'est très compliqué, c'est très difficile. Mais il était important pour moi d'être ici. D'être ici pour différentes raisons. D'abord, pour venir voir vos locaux et féliciter tout le personnel du FES, mais féliciter également Monsieur l'administrateur pour tout le travail qu'il est en train de faire depuis qu'il est ici. Sur ce, je vous remercie, Monsieur l'administrateur. Je remercie tout le personnel du FES. Je remercie également les membres de ma délégation pour la parfaite collaboration. Lorsqu'il a été nommé, il est venu me voir. À l'époque, il n'y avait pas encore notre frère Abdou Karim Sissé. Et je lui ai mis un rapport avec Abdou Karim Sissé pour dire voilà une personne sur qui vous pouvez compter. Ils ont travaillé ensemble et quelques temps après, M. Karim Sissé a été nommé directeur des Sénégalais de l'extérieur. Et là, je me suis dit, I got my team. J'ai mon équipe maintenant. Hein? Et on l'a même appelé The Dream Team. C'est le Dream Team parce que les Sénégalais de l'extérieur, c'est beaucoup de besoins, c'est beaucoup de volets, c'est beaucoup de domaines. Et ça nous prend des gens qui sont engagés, des gens compétents pour pouvoir faire le travail. Et il me fallait ce monde-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis très content et très satisfait de tous ces gens-là avec qui nous travaillons, notamment tout le personnel du CES et également le personnel du FES, si je vous connais à l'autre. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on est arrivé, dans le décret d'attribution du secrétariat d'État, il était dit, le secrétaire d'État peut utiliser tant que de besoin les services comme le FES ou la direction des Sénégalais de l'extérieur pour travailler. Et j'ai trouvé que c'était incorrect. Et ça a amené beaucoup de problèmes, comme vous le savez. Avec qui lui, il devait travailler, il ne savait même pas. Je pense que nous l'avons dit là où il fallait le dire. Et dans le nouveau décret, il est bien spécifié que le secrétaire d'État a autorité sur le FES et la direction des Sénégalais de l'extérieur, ce qui nous donne encore plus de liberté pour travailler avec eux. Pourquoi je dis ça? Je veux que vous sachiez que les Sénégalais de l'extérieur, c'est une seule famille. Vous devez savoir dans quoi nous travaillons, mais également nous devons savoir dans quoi vous travaillez. Parce que vous êtes ici dans le financement, mais je suis sûr, on se connaît tous en tant que Sénégalais, ce ne sera pas toujours du financement qui va se parler ici. Ils vont vous parler de leurs problèmes. Et il est extrêmement important, en tant que nos ambassadeurs, que vous sachiez dans quoi nous travaillons pour pouvoir transmettre le message. Également pour nous aussi, il est extrêmement important qu'on sache détail par détail dans quoi vous vous attelez, comme ça la communication va être fluide. Donc il était important pour moi d'être ici pour faire passer ce message-là, pour qu'on continue à bien travailler comme nous le faisons, mais continue à mieux collaborer. Parce que je sais que la volonté est là, les compétences sont là, donc il suffit juste de mieux communiquer, plus se voir, et ne soyez pas surpris que je vienne organiser mes réunions ici, quoi, parce que les locaux sont tellement... Non, tu sais, lorsque je suis arrivé et que... C'est un moment, je me suis dit, lorsqu'on me faisait visiter, je me suis dit, évidemment, je vous ai tous vus,
Mais bon, peut-être je ne peux pas passer sur la moitié des noms et je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, ma méthode de management, vous le direz, vous demanderez aux gens avec qui je travaille. Les premiers jours, lorsque je suis arrivé, je me rappelle, lorsque je me levais pour aller vers ma secrétaire, elle sursautait, quoi, elle avait peur, quoi, genre. Parce qu'elle disait, un moment, je suis allé voir mon décès et puis sa secrétaire lui dit, mais qui l'ont fait def? Parce que jamais, ils sont là-bas depuis des années, ils n'ont jamais vu un ministre se déplacer et aller dans le bureau d'un employé. Moi, demander à tout le personnel, j'entre dans tous les bureaux. C'est aussi simple que ça. Et autant que je suis en train de le faire là où je suis physiquement, j'aimerais pouvoir avoir cette liberté de venir vous voir et de passer surtout par vos noms, parce que pour moi, ça, c'est très important. Nous avons beaucoup de volets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je vais vous parler de 6 projets avant de rentrer réellement dans le financement, ce que nous attendons. Aujourd'hui, vous l'avez tous assisté à la première édition de la Journée nationale de la diaspora. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Alhamdulillah, le président de la République nous l'a accepté en décrétant le 17 décembre comme la Journée nationale de la diaspora. La première édition a été formidable et merci à vous pour votre contribution. Nous sommes en train, bientôt, nous monterons un comité pour pouvoir travailler sur la deuxième édition. Il a beaucoup contribué dans les idées et dans tout ce qu'il y avait à faire, monsieur l'administrateur. Donc, je tenais à vous le dire et à le remercier devant vous. Aujourd'hui, depuis que le Sénégal est Sénégal, en tout cas à ce que je peux me rappeler, nous avons toujours eu un problème de rapatriement de corps des Sénégalais vivant à l'extérieur. Et depuis 2 ans que nous y travaillons, bientôt, d'ici fin avril, nous allons présenter aux Sénégalais un bon produit de rapatriement qu'on va appeler, non, je n'ose pas le dire encore, mais bref, nous allons proposer une solution. Parce que des solutions ont manqué, mais nous y avons travaillé et Inch'Allah, nous allons proposer une solution pour qui le veut. Si on vit en Europe avec 25 € annuels, vous êtes assuré de garantir votre sécurité, votre sutura, comme j'ai l'habitude de le dire. En Amérique, on a un prix. En Afrique, on a un prix. Nous allons travailler ensemble à vulgariser ce produit-là parce qu'il est extrêmement important que chaque Sénégalais qui décède à l'extérieur soit assuré de ce sutura-là. Et on va le faire ensemble, Inch'Allah, et je tenais à vous en informer. Bientôt, ce sera le cas. Les Sénégalais de l'extérieur parlent tout le temps de problèmes de papier administratif parce que jusqu'à présent, le service n'est pas dématérialisé. Récemment, on nous a présenté le projet e-consulat. C'est déjà prêt. Ils vont partir bientôt en France pour travailler avec les consulats sur place, mais normalement, sous peu, nous allons mettre en place le projet e-consulat qui va dématérialiser beaucoup de services liés aux Sénégalais de l'extérieur. Le logement a toujours été un problème, vous le savez. Les cités de la diaspora vont bientôt commencer. Le plus grand que j'aime le plus, c'est évidemment la cité de la diaspora CSN avec la SICAP qui promet plus de 6 000 logements pour la diaspora. On a un projet qu'on a appelé Khamfo Djem. Vous savez, au Sénégal, on veut voyager, on veut aller en France. On n'a aucune idée, à part les témoignages de familles, de parents, de ceux qui se trouvent en France. Je trouve que c'est notre responsabilité, en tant que chargé des Sénégalais de l'extérieur, de donner les informations aux Sénégalais qui ont l'aspiration de voyager sur ce qui les attend dans leur pays d'accueil. Donc, à travers le projet Hamsereo, c'est une plateforme, c'est des documents où on va faire des fiches pays. Pour chaque pays, lorsqu'il faudra voyager, dès que vous entrez, vous allez savoir exactement ce qui vous attend. Et nous comptons former le personnel, vous, notre personnel, les BAWAS, pour que, lorsqu'ils viennent et qu'ils veulent voyager, pour que vous puissiez les donner les informations qu'il faut. Janine Sereo, j'en ai parlé beaucoup, ça c'est pour cette frange intellectuelle, cette frange, le capital humain. Tout ce monde-là qui veulent travailler pour leur pays et qui ne veulent pas nécessairement revenir. Aujourd'hui,
Nous travaillons avec l'Académie des sciences pour recenser ces personnes, ces ressources humaines-là qui ont envie de donner pour leur pays, pour leur permettre de revenir et de donner. Actuellement, avec le ministère de la Santé, ils ont sollicité la diaspora pour les Jeux Olympiques. Donc on est en train de voir des médecins, des infirmiers, tous ces gens-là qui aimeraient venir prêter main forte au ministère de la Santé pour les Jeux Olympiques. Nous y travaillons fortement. Nous avons pratiquement 13 projets. Je vous en ai cité 6. Mais l'autre projet qui vous concerne, c'est le financement. Partout où je vais, partout où vous allez, partout où toutes nos autorités vont, l'un des sujets qui revient le plus, c'est le financement. Et le financement, c'est qui? C'est évidemment FAISE. Nous savons qu'il y a d'autres structures qui travaillent pour les Sénégalais de l'extérieur, mais je pense que notre vision est claire. Pour nous, Sénégalais de l'extérieur, lorsqu'il s'agit de financement, c'est FAISE et ça doit être FAISE. Mais prenons le temps qu'il faut pour demander ce que nous voulons demander. Mais je pense qu'au finish, on arrivera à ça. C'est ça qui est plus cohérent, c'est ça qui est plus logique. Il ne faut pas qu'on mêle les Sénégalais de l'extérieur. Ils viennent avec un projet, qu'on les fasse balancer de gauche à droite. À mon avis, il y a des choses à faire là-dessus. Mais continuons à travailler comme nous travaillons. Mais je sais que, Inch'Allah, on arrivera là où vous voulez aller. On arrivera vers la logique qui est ce que vous avez demandé. Maintenant, le financement, comme on le dit, je félicite vraiment tout le personnel parce que quand il est venu me voir, cette histoire-là, je l'ai répétée partout, à la télé, à la radio et devant vous. Votre objectif et votre défi, le plus grand, c'était le recouvrement. Et si je vois les résultats que vous avez faits, non, je ne peux que m'en féliciter et vous féliciter. Je ne le dirai jamais assez. Parce que nak ku def l'oreille, am l'oreille, dégg l'oreille surtout. Donc vous avez fait ça. Je vous encourage à continuer. Parce que ce que j'aime chez l'administrateur, c'est la vision. Tout à l'heure, il m'a dit quelque chose qui m'a plu, qui répond complètement à mes aspirations. Il me dit, Monsieur le ministre, si on continue, moi je veux rendre FAISE complètement indépendant. Parce que si on regarde les 10 milliards de FAISE qui traînent à travers le monde, imaginez si vous aviez 10 milliards à donner aux Sénégalais de l'extérieur chaque année, ce que ça aurait pu faire pour notre économie. Mais you will get there. Inch'Allah. J'y crois parce que vous avez la volonté et tout ce que j'ai envie d'écouter et d'entendre, je l'ai entendu ici. Lorsque je vous entends, Madame Gueye, parler de fonds verts, parler de... Non, mais c'est par là qu'il faudra passer. Donc finalement, je n'ai pratiquement même pas de conseils à vous donner. Sachez que vous pouvez m'avoir à vos côtés en tout le temps. Vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. C'est une première. Ce ne sera pas une dernière. Je serai toujours là avec vous, à côté de vous, pour travailler pour rendre autonome non seulement FAISE, mais pour rendre autonome et viable les projets des Sénégalais de l'extérieur.